Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le silence soudain d'Allah, un test ou une ouverture. Tu pries, encore et encore. Ton front touche le sol. Ton cœur murmure des invocations que personne d'autre ne connaît. Et pourtant, tout autour de toi semble figé. Rien ne bouge. Pas de réponse. Pas de changement. Pas de signe. Juste un grand silence. Et ce silence devient lourd. Il te pèse sur la poitrine. Tu regardes autour de toi, et tu te demandes, pourquoi est-ce que je ne ressens rien? Pourquoi est-ce qu'Allah reste silencieux? Mais sais-tu que ce silence peut être une réponse? Une réponse différente de ce que tu espérais, mais bien plus profonde que tu ne l'imagines. Car Allah, le Très-Haut, ne se détourne jamais de son serviteur sincère. Il entend chaque soupir, chaque larme, chaque crainte que tu caches même aux gens que tu aimes. Et parfois, il choisit de ne pas répondre tout de suite. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il est en train de t'enseigner quelque chose que les mots ne peuvent pas t'expliquer. Dans le silence, il y a un message. Dans l'absence de réponse, il y a une sagesse. Dans le vide apparent, il y a une préparation. Tu vois, quand Allah s'apprête à ouvrir une porte invisible, il commence souvent par te fermer toutes les autres. Pourquoi? Parce que tant que tu as d'autres options, tu risques de ne pas le choisir pleinement. Tant que tu peux courir vers autre chose, tu ne tomberas pas entièrement dans ses bras. Tant que tu as des appuis, tu ne découvriras pas la puissance du tawakkul, la confiance pure en lui seul. Alors, il te retire doucement ce qui te distrait, ce qui t'attache, ce qui t'empêche d'avancer. Et tu appelles cela une épreuve. Mais en vérité, c'est une préparation. C'est dans ces moments de silence que les cœurs les plus forts se forgent. C'est dans cette nuit obscure, quand tout semble perdu, que la lumière d'Allah se lève au plus profond de ton âme. Écoute bien ce verset, comme un murmure divin. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son dessein. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Surat At-Talaq, v.3. Chaque chose a un moment. Chaque prière a une réponse. Mais la réponse ne vient pas toujours sous forme de solution. Parfois, elle vient sous forme de transformation intérieure. Il y a des moments où Allah ne veut pas seulement changer ta situation. Il veut te changer, toi. Et pour cela, il t'enferme dans le silence. Il t'oblige à regarder en toi, à plonger dans ton propre désert, à te détacher de ce que tu croyais être essentiel, à briser les attentes humaines pour enfin ne t'attendre qu'à lui. C'est dur, très dur, mais c'est ce qui fait de toi un croyant solide, un cœur poli par l'épreuve, une âme affinée par la patience. Regarde l'histoire de Youssouf. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et pourtant, Allah observait, Allah veillait, et dans le silence de sa cellule, Allah préparait une porte qu'aucun homme ne pouvait voir, devenir ministre, chef, lumière dans la nuit de l'Égypte. Et toi, que prépare Allah dans ton silence? Quelle porte attend juste que ton cœur soit prêt à la franchir? Tu crois peut-être qu'il t'a oublié, mais en vérité, il t'a mis à part, pour te purifier, pour te guérir, pour te fortifier. Quand Allah te fait traverser une période de vide, ce n'est jamais un abandon. C'est souvent une invitation à revenir à lui sans condition, à l'aimer même quand tu ne reçois pas, à l'adorer même quand tu ne comprends pas. Et crois-moi, c'est cette adoration-là, celle du silence, celle des larmes dans l'obscurité, celle de la sajda sans mots, qui pèse le plus lourd dans la balance le jour du jugement. Tu ne vois peut-être pas la porte, mais elle est là. Et plus elle est cachée, plus elle est grande. Parfois, Allah cache la réponse pour t'emmener vers une confiance aveugle. Pas dans le sens d'une foi ignorante, mais dans le sens d'une foi détachée des signes visibles. Une foi qui dit, même si je ne comprends rien, je sais qu'il gère tout mieux que moi. C'est là que tu deviens libre. Quand tu arrêtes de forcer les choses. Quand tu arrêtes de t'impatienter. Quand tu déposes ton cœur entre ses mains en disant, Ya Allah, je ne vois rien, mais je te choisis. Et c'est là, exactement là, que la porte commence à s'ouvrir. Pas toujours extérieurement, mais intérieurement. Et parfois, la plus grande des ouvertures, ce n'est pas que ta situation change,
C'est que toi, tu changes face à elle. Tu passes de la panique à la paix, de l'angoisse à la soumission, de la peur à la certitude. Alors si tu vis ce silence aujourd'hui, ne le méprise pas, ne le redoute pas, ne le maudis pas, accueille-le comme un cadeau dissimulé. Car ceux qu'Allah aime le plus sont souvent ceux qu'il forme dans l'invisible, ceux qu'il élève en secret, ceux dont les cœurs deviennent forts là où les autres fuient. Et n'oublie jamais, Allah n'a pas besoin de bruit pour agir. Il suffit qu'il dise soit, et la chose est. Les détours d'Allah, quand il t'éloigne, c'est pour mieux te rapprocher. Parfois, dans ta vie, tout ce que tu avais planifié semble s'effondrer. Tu avais tracé ton chemin, tu avais fait tes choix, tu pensais avoir tout aligné, et pourtant, tout bascule. Des opportunités disparaissent, des relations s'effacent, des portes se ferment brusquement. Et tu restes là, désemparé, les mains vides. Tu murmures, pourquoi, Ya Allah? J'étais sûr que c'était bon pour moi. Pourquoi as-tu détourné mon chemin? Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton Seigneur ne t'éloigne jamais sans raison. Quand Allah t'écarte d'un endroit, d'une personne, d'un projet, c'est qu'il prépare quelque chose de meilleur. Il protège ton cœur d'une douleur que tu ne peux pas encore comprendre. Il t'arrache à une illusion pour te guider vers une réalité plus élevée. Étincelle, souviens-toi de ce verset magnifique. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, v.216. Ce verset n'est pas juste une consolation. C'est une vérité universelle. Il y a des chemins que tu voulais prendre qui t'auraient perdu. Des gens que tu voulais garder qui t'auraient brisé. Des projets que tu voulais réaliser qui t'auraient éloigné de l'essentiel. Allah. Quand il t'éloigne, c'est parfois pour te nettoyer. Pour briser les attaches qui te tiraient vers le bas. Pour élaguer ce qui encombrait ton chemin. Comme un jardinier taille un arbre pour le rendre plus fort, plus beau, plus productif. Tu vois des pertes. Lui voit une construction. Il y a peut-être eu un emploi que tu convoitais, une personne que tu aimais, un endroit où tu voulais vivre. Et Allah a tout changé. Tu as pleuré. Tu t'es senti trahi. Tu as cru que tes prières n'étaient pas exaucées. Mais si seulement tu pouvais voir ce qu'il t'a évité. Parfois, le rejet que tu ressens est une miséricorde déguisée. La déception que tu vis est une direction vers une meilleure destination. Et le vide que tu ressens est le prélude à une rencontre plus profonde avec ton Créateur. Signe aux tensions, Allah te veut pour lui. Et il sait que certaines attaches dans ta vie doivent être coupées pour que tu reviennes entièrement à lui. Il sait que ton âme a parfois besoin d'être perdue pour découvrir le vrai sens de l'appartenance, lui appartenir. Regarde l'histoire de Moïse. Il a été éloigné de sa famille, il a fui l'Égypte, il s'est retrouvé seul dans le désert de Madian. Et c'est là, loin de tout, que la plus grande porte de sa vie s'est ouverte, Allah lui a parlé. Il est devenu prophète. Il a reçu une mission immense. Une porte invisible jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et toi, peut-être qu'Allah t'a éloigné pour que tu entendes enfin sa voix. Pour que tu cesses de te disperser, pour que tu trouves la paix dans la solitude avec lui. Ce n'est pas un exil, c'est un appel. Pas une punition, mais un recentrage. Les détours d'Allah sont les chemins secrets vers ta vraie destination. Ils ne suivent pas les logiques humaines. Ils suivent le plan divin, bien plus vaste, bien plus sage. Et parfois, le temps que tu passes à tourner en rond n'est pas une perte, c'est un enseignement. C'est l'école de la patience, de la confiance, du détachement. Ne regrette donc pas les choses que tu as perdues si tu as gagné un cœur plus pur. Ne pleure pas les routes que tu n'as pas prises si elles t'auraient mené loin d'Allah. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Quand Allah ferme une porte, ce n'est pas pour te punir. C'est pour t'apprendre à frapper à la bonne. Sois patient. Sois confiant. Car le détour d'aujourd'hui est peut-être le raccourci invisible vers la réponse de tous tes doigts. Quand tout se tait autour de toi, Allah est en train d'agir. Il existe des moments dans ta vie où tout semble figé. Tu fais des efforts, tu pries, tu t'investis, tu espères, mais rien ne bouge. Le silence devient pesant. Les signes se font rares. Tes demandes montent vers le ciel, mais la réalité autour de toi reste inchangée. Et ce vide, cette absence apparente de réponse, peut désespérer le cœur le plus solide. Mais as-tu pensé que ce silence est peut-être la réponse elle-même? Il y a un temps pour toute chose. Sourate Al-Insan, v.3 Interprétation personnelle de sagesse. Quand tu entres dans cette phase de silence, où ni les gens ni les circonstances ne semblent te soutenir, c'est souvent là qu'Allah agit en secret. Dans l'invisible. Dans l'intime.
Il réorganise ta vie. Il écarte ce qui n'a pas sa place. Il développe en toi une force silencieuse, une foi nue, sans condition. Souviens-toi, le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est un acte d'amour. Une invitation à te rapprocher encore plus, sans preuve, sans signe tangible. C'est là que se forge la foi la plus authentique, celle qui ne s'accroche à rien d'autre qu'à lui. Signe de tension, regarde Mariam. Lorsqu'elle fut isolée, seule sous le palmier, en travail d'accouchement, elle a crié de détresse. Elle n'avait personne autour d'elle. Silence total. Et pourtant, c'est là, dans cet instant où tout était sombre, qu'Allah a fait jaillir une rivière sous ses pieds et a incliné le tronc du palmier pour qu'elle se nourrisse. Le secours divin est venu en plein silence, sans annonce, sans bruit. Parfois, Allah travaille pour toi pendant que tu crois qu'il t'a oublié. Et si ce que tu appelles stagnation était en fait une incubation? Et si ce que tu ressens comme une attente était une période de préparation profonde? Et si Allah voulait que tu sois totalement dépendant de lui avant de t'offrir ce que tu demandes? Il faut apprendre à écouter les silences. Car parfois, ce n'est pas Allah qui est silencieux, c'est ton monde qui est trop bruyant pour entendre ses murmures. Dans le silence, tu redécouvres la prière sincère, le dhikr profond, le retour au Coran non pas pour lire, mais pour vivre. Bulle de pensée, il est dit dans la tradition prophétique. Sache que si la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne te ferait que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne te nuirait que parce qu'Allah a écrit contre toi. Hadith, Tirmidhi. Alors si tu es dans une saison de silence, ne crois pas que rien ne se passe. Dans l'invisible, Allah te prépare. Il épure ton entourage. Il fortifie ta foi. Il retarde pour mieux multiplier. Il te rend fort dans la solitude, pour que tu n'attendes plus ta force des autres. Ce silence est une formation spirituelle, une construction sans bruit. Allah est en train de bâtir une réalité que tu ne peux pas encore voir. Et parfois, plus l'attente est longue, plus la récompense est immense. Rappelle-toi aussi du prophète Muhammad. Il a vécu des années de silence après la première révélation. Plus de messages, plus de voix. Une pause divine. Et pourtant, Allah était toujours là. Il préparait l'envoyé à porter le poids d'un message pour l'humanité. Le silence était un souffle avant la tempête de lumière. Retiens cette image, un agriculteur plante la graine, puis, silence. Il ne voit rien pousser les premières semaines. Mais sous terre, la vie travaille. Les racines se forment. Les fondations s'installent. Et un jour, sans bruit, un germe perce la terre. Ainsi est l'œuvre d'Allah dans ta vie. Alors aujourd'hui, si tu te sens oublié, si tu sens que rien ne bouge, ne perds pas espoir. Peut-être qu'Allah est en train de te placer exactement où tu dois être. Peut-être qu'il crée l'ouverture que tu lui as demandée, mais qu'il la cache jusqu'à ce que ton cœur soit assez fort pour la recevoir. Ne doute jamais de la sagesse de ton Seigneur, même quand ses plans sont silencieux. Car dans ce silence, il y a un travail d'or. Quand la porte s'ouvre sans que tu comprennes comment. Il y a des instants dans la vie où tout bascule sans que tu aies fait quelque chose de particulier. Un appel inattendu, une opportunité soudaine, une rencontre providentielle, un changement brutal d'état d'esprit. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Que ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi cette facilité après tant de fermeture? Ce sont les moments où Allah ouvre une porte que tu ne pouvais pas même imaginer. Une ouverture divine qui dépasse tes compétences, ton réseau, ton plan humain. C'est le fruit d'une sagesse invisible qui agissait en arrière-plan pendant tout ce temps où tu croyais être oublié. Souvent, Allah ne t'ouvre pas la porte que tu veux, mais celle dont tu as réellement besoin. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Certes, Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Surat At-Talaq, v.3. Regarde autour de toi. Il y a tant d'histoires de ceux qui étaient au fond du gouffre, puis soudainement, un chemin s'est dessiné. Parfois, après une grande perte, une grande porte. Après une humiliation, une élévation. Après des années d'attente, un dénouement rapide. Pourquoi? Parce que le timing d'Allah est parfait. Quand Allah ouvre une porte, elle ne peut être refermée par personne. Pas même par tes doutes. Pas même par tes peurs. Pas même par les opposants. Car cette ouverture est scellée dans l'invisible. Elle est la conséquence d'une patience secrète, d'une foi que tu as cultivée en silence. Tu ne dois pas toujours comprendre comment. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle à toi, c'est de dire, alhamdoulilah. C'est de garder ton humilité.
de ne pas croire que cette ouverture vient de ta seule intelligence, de ton seul travail. Car tu sais, dans ton fort intérieur, que cette facilité n'est pas naturelle. Elle est miraculeuse. Tu as pleuré en prière, tu as fait des doigts la nuit, seul, tu as répété arabe encore et encore, sans savoir si on t'entendait. Sache que rien de tout cela n'a été perdu. Allah n'oublie jamais. Et chaque larme sincère a un poids. Chaque mot dans l'invisible construit une réalité qu'un jour, tu verras en face de toi, vivante. Regarde Youssouf. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Puis, en un seul jour, il est sorti de prison pour devenir ministre d'Égypte. Un seul jour a suffi pour qu'Allah transforme une vie entière. Ça ne prend pas des années à Allah pour agir. Il attend simplement le moment exact, celui qui sert ton cœur et ton destin. Parfois, tu n'as pas besoin de frapper. C'est la porte elle-même qui vient à toi. Mais souviens-toi, toute ouverture vient avec une responsabilité. Quand Allah t'ouvre, il teste aussi. Est-ce que tu vas oublier d'où tu viens? Est-ce que tu vas croire que tout était mérité? Est-ce que tu vas utiliser cette ouverture pour servir le bien ou te glorifier? C'est pourquoi le véritable croyant pleure même dans la facilité. Car il sait que la plus grande porte qui s'ouvre, c'est celle qui mène vers Allah. Et maintenant que tu lis ces lignes, peut-être qu'une porte s'ouvre déjà dans ta vie, sans que tu le vois encore. Peut-être qu'Allah a mis dans ton cœur cette vidéo, ce message, ce rappel, pour t'annoncer que la patience que tu as eue n'était pas vaine. Continue. Tiens bon. Et rappelle-toi, Allah ne t'a jamais oublié. Il était en train de préparer la clé. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.